Hey, bonjour croissant chers amis, comment ça va? Tout va bien pour vous? Moi c'est super. J'ai la tête qui tourne, là tout de suite. Enchantée si on ne se connaît pas, moi c'est Nao. J'espère que vous allez bien, je vous avais déjà demandé. Comment allez-vous? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Il y a un bug continu là. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va se préparer pour aller faire une petite date avec Grégory. Une date dont j'ai très hâte, dont je vous expliquerai un petit peu après. On va se préparer ensemble, objectif du jour, être canon. On va exfolier, masquer, make-upper, boum bam bam. Et je vais vous partager quelques-uns de mes petits secrets. Et vous êtes certainement en train de me dire, pourquoi est-ce que je prendrais les secrets de quelqu'un qui ressemble à ceci? Laissez-moi vous répondre avec un silence parce que honnêtement je ne sais pas. Mais il peut y avoir des trucs qui peuvent peut-être vous être utiles. Peut-être que ça va changer votre vie, peut-être pas. Enfin bref, je vais souffler. Première étape, chers amis, pour être canonissime, et il faut prendre une douche. On va rajouter une petite étape à la douche, c'est qu'on va exfolier. Laissez-moi me partager mon plus grand secret, qui est pas en fait du tout un secret. Je fais mon exfoliant moi-même avec des produits que je peux trouver dans mon placard de cuisine. Je sais pas si vous m'entendez comme il faut parce qu'il y a mon lave-vaisselle qui est actuellement en train de marcher. Mais l'idée est très simple, vous mettez tout simplement le sucre et le miel à l'intérieur. Normalement dans cette recette j'utilise aussi un petit peu de citron. Je n'ai pas de citron. Vous voyez que la table n'est pas débarrassée mais j'attends que le lave-vaisselle termine pour débarrasser. C'est un exfoliant que j'utilise aussi bien pour mon corps que pour mon visage, que pour mes lèvres. Dans un premier temps, je vais prendre ma douche. Donc je vais utiliser cet exfoliant pour mon corps. Juste après, je vais me faire un masque et je vais également exfolier mon petit visage. Parce que la douche pour moi, c'est Fiesta Time. Donc je suis en train de me faire une petite playlist. La playlist du jour, c'est un mélange de Hannah Montana, Taylor Swift et Lizzo. Je suis dans un mood un peu... On peut dire ce qu'on veut, mais personne n'est indifférent avec Party in the USA de Miley Cyrus. Personne. Personne. Les produits que j'utilise sous la douche sont très simples. J'utilise tout simplement le Head & Shoulders classique et un après-shampoing Elseve anti-casse. Ouais, c'est celui-ci. Quand ils sont toujours humides mais quand même un peu plus secs, je mets l'huile extraordinaire d'Elseve dans mes cheveux. Concernant tout ce qui est masque pour les cheveux, je fais deux types de masques et pareil, ce sont des masques naturels. Et je l'ai pas fait pour cette vidéo parce que je me suis mis du shampoing sec hier dans les cheveux et j'ai juste pas envie de créer une réaction chimique très étrange. Mais d'habitude, quand je lave pas mes cheveux pendant plusieurs jours et que j'ai pas mis de produit particulier, je me fais un masque de vinaigre blanc. Et faire ce masque, ça nettoie, adoucit et fébrile aux cheveux. Et c'est un produit qui coûte 60 centimes. Le type de masque que je me fais pour les cheveux, mais je le fais vraiment moins souvent. Avec les saisons et le temps, j'ai mes cheveux qui sont hyper secs. Je mets tout simplement de l'huile de coco sur mes racines, sur mes longueurs. Je dors avec et le lendemain, je nettoie le tout. Au niveau de mes cheveux, je n'ai pas plus de secret que ça. Vous connaissez tout, vous savez tout. Je me suis exfolié le corps. Maintenant, on va passer au visage. Pour ça, il me reste l'exfoliant que je fais. Attachez-vous les cheveux parce que quand ça colle, punaise, ça colle. On va pas refaire une Enjoy Phoenix, d'accord? Si vous êtes allergique à un produit, ne vous l'appliquez pas. Aussi simple que ça. Non, mes cheveux. En plus, le truc qui est cool, c'est que si ça tombe dans votre bouche, c'est bon. Donc, vous faites des petits gestes circulaires parce que comme ça exfolie totalement votre peau. Tadam! Je sens que c'est frais. Maintenant, c'est l'heure de masque pour le visage et je suis la plus grande fan des masques en papier. Aujourd'hui, j'ai utilisé le plus basique. C'est le Hydra Bomb et je l'adore. Quand je les achète, je les mets au frigo. Et autant vous dire que ça réveille. Ouh, c'est froid. Mes doigts sont déjà en train de geler. Oh, ça fait du bien. Je suis en train de faire la vignette. On se retrouve dans 15 minutes. Spa Life. Profitons de ce petit moment pour s'hydrater le corps. Avec tout le produit qui me reste sur ma peau, il est temps maintenant de faire le face massage. J'ai toute une vidéo sur le face massage il y a 2 ans je crois. Quelque chose que j'ai fait régulièrement jusqu'à mon mariage et je m'étais pas rendu compte que ça faisait autant de bien jusqu'au moment où j'ai totalement arrêté et j'ai recommencé à le faire il y a quelques semaines maintenant. Vraiment qu'est-ce que ça devient. Ma peau est un peu sticky. Je vais la nettoyer, la purifier une dernière fois et je le fais avec un autre produit que j'ai de chez Garnier. C'est un nettoyant pour la peau et honnêtement je trouve qu'il fait vraiment bien le travail. La plupart des produits que j'utilise là, que je dois avouer que en fait j'attends juste de les terminer parce que je vais les changer. Mieux vaut tard que jamais, mais je commence vraiment à prendre conscience des ingrédients
je vais vraiment sonner comme ça, qu'il y a dans des produits. Ouh, ma peau est douce, ma peau est fraîche. Aïe 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 aïe. On va l'hydrater un petit coup et après on part sur du make-up. On va pas aller trop crazy parce que je vous ai pas dit en fait ce qu'on allait faire. Laissez-moi vous dire quelle date on fait. Quand on sortait ensemble avec des... Avec Grégory, on aime faire des dates. Ça, c'est quelque chose pendant notre mariage qu'on continue à faire, mais on est très fort à faire des dates improvisées. Avec son travail, avec mon travail, on se retrouve des après-midi, des soirs à des endroits qui sont totalement... Et on se dit, bah, tu sais quoi? Allons prendre un petit truc à manger et papoter et essayer de rendre ce moment mignon. Et on le fait souvent. Depuis qu'on est mariés, on a fait quelques dates officielles par rapport à ce qu'on faisait quand on sortait ensemble, et c'est normal, ça fait partie de la vie. On n'en a fait quasiment jamais, quoi. Ce soir fait partie de ces dates organisées, planifiées, romantisées comme on aime. Ce soir, nous allons voir un spectacle de ballet présenté par le Ballet National de Corée. Je suis comme une ouf. J'ai fait de la danse classique pendant 14 ans. Depuis que j'ai arrêté, je ne suis pas allée voir un seul ballet. Pour résumer, il faut qu'on soit frais. Tu vois, il faut faire un make-up. Ça s'arrête jamais? Oui. 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 Qu'est-ce qu'il y a? L'année dernière, j'ai fait une vidéo sur être invitée à un mariage. Je me souviens vraiment pas du make-up que j'ai fait. Ce sera forcément relativement la même chose et relativement les mêmes produits. Désolée, je voulais vous regarder, mais on va regarder le miroir parce que là, ça va être une cata sinon. Faire cette séquence en muet. Lors de ma précédente vidéo, je vous avais raconté que pendant une date très spécifique, j'étais tombée amoureuse de Grégory. Laissez-moi vous raconter maintenant la full histoire, si on peut, parce que ça risque... Oh mince, j'ai oublié une partie. Il a emménagé officiellement à Genève dans son appartement. Il m'avait dit ce qu'on peut faire parce que Grégory adore cuisiner et moi je suis nulle. On peut se faire une petite date tous les deux où justement on cuisine ensemble. Aux États-Unis, il y a une chaîne de fast-food qui s'appelle Panda Express. Panda Express est réputé pour plein de choses, mais est réputé en particulier pour son Orange Chicken, poulet à l'orange, qui est excellemment bon. Sachant que ni lui ni moi n'avait fait cette recette auparavant. Sa coloc avait 2 bébés chats. C'est un détail très important. Ces 2 bébés chats qui avaient un peu peur de tout à cette époque-là. Continuons l'histoire. Nous arrivons dans l'appartement, première chose qu'on fait, c'est le riz. Comme ça, le riz est prêt quand on a terminé de faire ses poulets à l'orange. On regarde une petite vidéo YouTube de ce monsieur qui nous explique comment faire. Première chose qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on coupe des petits piments. Je me colle à cette tâche et Grégory me dit bien ne surtout pas mettre mes doigts qui viennent de toucher du piment dans mes petits yeux. Je connais l'information. On continue à cuisiner, à couper des trucs et c'est le moment de mettre les poulets à frire. Et là, fumée pas possible. On commence à avoir de la fumée partout qui brûle mes yeux. Je raconte super mal, mais on commence à tousser comme pas possible, pleurer comme pas possible. On enlève la casserole du feu, on la met sur le balcon, mais la fumée ne s'arrête pas. Il y a de la fumée partout dans cet appartement. On se dit ok, on ouvre les fenêtres. Le petit hic qui se présente à ce moment-là. On a 2 bébés chats qui sont pas encore dressés et que son appartement est au dernier étage, au 8e étage d'un immeuble. Les chats, tu sais pas à quoi ils pensent. Donc il est fort possible que si tu laisses les fenêtres ouvertes en grand, le chat se dit juste... Et on voulait pas ça. Donc on est là, comme 2 idiots, à courir de la fumée, à essayer d'appeler ces chats. Le truc c'est que moi je fais de l'asthme, de manière hardcore. Donc là je commence à plus pouvoir respirer. Mes yeux pleurent tout seuls. Quel est le réflexe de quelqu'un qui a mal aux yeux? Sauf que l'andouille que je suis n'avait pas encore lavé ses mains du piment. On arrive à retrouver les bébés chats, à les enfermer dans une pièce, à ouvrir toutes les fenêtres. Grégory m'enferme dans sa salle de bain et moi je suis juste en train de me jeter de l'eau dans les yeux parce que je voyais plus rien. À la fin le make-up avait une tête terrible. Mes yeux allaient mieux mais ma respiration pas du tout. Donc Grégory m'a dit d'aller sur sa terrasse. C'était une terrasse qui avait une vue sur tout Genève. Avec ce qui venait de se passer, moi j'étais mort de rire. Et Grégory est monté avec ma ventoline parce que je lui ai demandé d'aller chercher parce que j'en pouvais plus. Et un bol de riz, ce fameux riz qu'on avait fait au tout début, et une petite bouteille de soja. Il m'a dit bah, je suis vraiment désolée, c'est tout ce que j'ai et je comprends tout à fait si tu veux partir maintenant. Et c'est quand il m'a dit ça que je me suis dit je suis amoureuse de lui. C'est très étrange. On a retenté 1 an et demi après de refaire du poulet à l'orange et divin. On est tous les deux allés disliker la vidéo du gars qui nous a fait foirer notre recette. L'histoire se termine bien, nous nous sommes mariés, nous sommes heureux. Et ces 2 petits chats et ces 2 bébés chats sont maintenant grands et sont très heureux également. Final look.
Ok, l'outfit a été mis. Première chose que je vous montre, ce sont les petites boucles d'oreilles que j'ai mises, qui sont boucles d'oreilles que j'ai portées à mon mariage et que j'adore. Sans les chaussons, il y aura des talons, mais j'ai des voisins. Et contrairement à eux, moi je les respecte. C'est une robe que j'ai déjà depuis un petit moment, elle vient de chez ASOS. Je trouve ça trop mignon parce que je me souvenais quand je l'ai mise, j'avais totalement oublié, mais quelques jours avant qu'on se marie, vraiment je crois 10 jours avant qu'on se marie avec Grégory, j'étais un peu stressée parce qu'on a dû vraiment changer tout à la dernière minute. Avec Grégory était là, mais tu sais quoi, allons au Buffalo Grill. Le truc c'est qu'il était resté dormir la nuit chez moi et que les seuls vêtements qu'il avait c'était les vêtements qu'il avait portés à l'église le jour d'avant, c'est-à-dire costard, cravate et tout le soin. Je voulais matcher avec lui donc j'ai mis une petite robe. Tous les deux aller au Buffalo Grill comme ça et c'était vraiment sympa. Voilà, le truc c'est que le temps... Ouais, ça va très bien. Yay, yay, yay. Ouh, petites shoes, petites chaussures, Dozenbach. Voilà. J'aime bien. OOTD. Enfin, OOTD pour date. Pas mal. Nous avons donc ce petit trench coat qui vient de chez Kiabi. L'oreille de mariage, comme je vous l'ai dit, que j'ai acheté tout simplement au Monoprix. Petite robe qui vient de chez ASOS. Et pour les chaussures, Dozenbach. Voici le fit. Let's go.